Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir un homme qui, depuis 10 ans, a transformé Liège en capitale mondiale de la comédie. C'est un homme qui, avec cœur, passion, mais aussi audace, a su faire du Festival international du film de comédie de Liège un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles, mais bien sûr pour tous les amateurs de rire. Il s'agit d'Adrien François, qui est délégué général du FIFCL, le Festival international du film de comédie de Liège. Adrien, bonjour. Bonjour Manu. On est ravis de vous accueillir. Alors Adrien, qu'est-ce qui vous a poussé au départ à vous lancer dans cette aventure, une aventure un petit peu folle, organiser un festival du film de comédie à Liège avec vos complices comparses, puisqu'on parle de vous comme étant les 4 mousquetaires? Oui, évidemment, merci déjà pour l'intro qui est très touchante, mais je ne suis évidemment pas seul à monter ce festival. Mais la jeunesse du festival, ça provient du fait que moi j'ai réalisé différents courts-métrages quand j'étais plus jeune, des comédies essentiellement. Et je me rendais compte que quand les films étaient terminés, je ne pouvais pas les placer dans des festivals de comédie en Belgique. Parce qu'en fait, il n'y en avait pas. Alors je les envoyais dans d'autres festivals, mais il y en a très peu dans le monde, en fait, des festivals de films de comédie. Et donc, on s'est, avec l'ASBL Ciné-Label, on s'est lancé ce pari de lancer un festival de comédie. Donc, on prenait une place qui n'existait pas en Belgique, on se démarquait forcément. Et je trouve que c'est bien d'avoir des festivals complémentaires les uns aux autres, qui proposent au public des thématiques différentes, que ce soit des films d'horreur, des films d'amour, des films de comédie, des films policiers, des films de tout genre, des films d'animation, etc. Donc voilà, on a pris une place qui n'était pas encore occupée jusqu'ici en Belgique, et force de constater qu'en 10 ans, on a réussi à faire des chouettes choses, à mettre le festival sur autant à la fois sur la scène belge que la scène internationale. Et le festival est grandissant chaque année. Alors, est-ce que, justement, au moment où vous êtes lancé, vous auriez pu imaginer que ça connaîtrait un tel succès, au point de graver des dalles pour les invités d'honneur, donc dans les rues de Liège, une espèce de Walk of Fame à la liégeoise? J'ai envie de dire oui et non, parce que évidemment quand on lance un projet quel qu'il soit, qu'on lance un resto, un bar, un festival, enfin on a des ambitions. On se dit on démarre de quelque chose et on démarre d'un point A et on va aller au point B, puis au point C, puis on a des objectifs évidemment à court, à moyen et à long terme. Donc évidemment qu'en lançant ce festival on avait des objectifs et on est vraiment heureux de constater qu'ils ont été atteints plus vite que ce qu'on ne pensait. Parce que la comédie plaît, parce que la comédie fédère toutes les générations. Et je me répète souvent en disant qu'on soit enfant, adolescent, adulte ou senior, qui n'aime pas rire? Je veux dire, qui n'aime pas avoir un vrai fou rire? C'est tellement chouette, c'est tellement bon de rire, ça fait du bien. Et c'est vrai que de voir le festival qui prend une telle ampleur, c'est évidemment réjouissant. Mais et puis donc ça c'est plus pour la partie oui, puis la partie non, parce que on a toujours avancé avec humilité. On pouvait pas savoir non plus ce que le festival allait devenir. Peut-être qu'après 1 an ou 2 on allait arrêter. On savait pas où on allait. On a monté un projet, on l'a fait à fond parce qu'on est des passionnés. Et aujourd'hui c'est vrai que on est ravis de voir que la sauce a pris et il y a encore tellement de choses à faire. On est gourmand dans les ambitions. On va chaque année à Cannes ou dans d'autres festivals et on s'inspire aussi de ce qui se fait là-bas. Et puis on le met à notre sauce ici à Liège parce qu'on veut garder un festival ancré localement, mais avec notre état d'esprit, avec notre ADN, avec notre vision des choses sur le cinéma, un festival accessible, un festival avant tout pour le public, ça c'est vraiment très important. Et d'ailleurs tous les invités qui viennent chez nous sont accessibles pour le public à travers forcément des séances de films, mais des rencontres plus intimistes. Donc vraiment on veut que les festivaliers puissent les rencontrer, les voir, les approcher, et ça c'est très important pour nous de garder cet ADN. Alors justement, en parlant d'identité très forte, qui est celle du festival, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une alchimie entre comédie populaire, cinéma d'auteur. Il faut trouver un équilibre, il faut trouver une harmonie. Oui, après, à partir du moment où on aime le cinéma et on aime la comédie, que ce soit une comédie blockbuster, populaire, film d'auteur, peu importe, on va d'abord voir un film. On va à la rencontre de réalisateurs, de comédiens, de producteurs, de scénaristes, etc. Donc, ce qui fait la force de la comédie aussi, c'est que on peut parler de tous les sujets à travers l'humour, toujours avec bienveillance, avec respect, mais on peut parler de racisme, d'obésité, enfin on peut parler de tout. Et d'ailleurs en 10 ans, on a vu des sujets assez forts qui étaient dans des films. Alors après, on a des associations qui viennent aussi animer des débats pour en parler. Mais c'est super chouette de se dire qu'à travers la comédie, on peut faire passer tous les messages sans tabou. Et le rire est vraiment le meilleur moyen pour justement communiquer ça. Alors justement, cette année, la programmation des longs métrages est particulièrement éclectique. Quels sont peut-être quelques films qui vous ont le plus marqué? Qu'est-ce que vous pourriez justement mettre un petit peu en exergue?
un film comme Chers parents, qui est une séance spéciale, c'est un film qui est génial parce que Dieu sait qu'on voit souvent des comédies françaises ou belges ou peu importe le pays, mais des navets, des choses qui sont pas toujours très bons, très bons. Et là, j'ai vu dans ce film une vraie comédie où j'ai vraiment ri, où le scénario est vraiment bon, le casting est excellent, ils sont tous complémentaires, ça s'emboîte bien, et ça fait plaisir de voir des comédies pareilles. Et je suis heureux de montrer Chers parents à Liège, tout comme à La Porte du Père Noël avec Patrick Timsit. C'est un film plus pour les enfants, pour les familles, mais voilà, c'est le genre de film pour lequel je me déplacerai volontiers en salle, même toute l'année. Alors le festival met aussi en avant des comédies engagées, je pense à L'épreuve du feu, il y a aussi la Bonne étoile. Pensez-vous que la comédie, ça peut être aussi un outil puissant pour aborder des sujets de société ? La comédie peut le permettre, que d'autres genres peut-être pas. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'à travers la comédie, on peut véhiculer plein de messages porteurs d'espoir, des messages positifs. Et moi, c'est ce qui m'emballe vraiment, c'est justement de se dire, tiens, on rit devant parfois un sujet qui est un peu sensible, un peu compliqué dans la vie de tous les jours. Mais voilà, il y a des femmes et des hommes qui arrivent à en faire une pépite, et on rit en fait. On rit d'autodérision, on rit de soi-même, on rit des autres, on rit des différences. Et voilà, c'est toujours avec bienveillance, et moi j'adore ça, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce festival, évidemment. Casting vraiment 5 étoiles avec des invités, des stars internationales, des stars françaises. Il y aura Honoré Jean Reno, Muriel Robin ou encore Claudia Tagbo, pour n'en citer que quelques-uns. Comment est-ce que vous faites, Adrien, pour les convaincre de venir à Liège ? Une ville qui n'est pas forcément la première à laquelle on pense pour un festival de cinéma, mais ils sont là, ils viennent, et ils reviennent aussi parce que ils sont chaleureusement accueillis. C'est un peu comme si on avait un restaurant, on n'est pas forcément obligé de faire la meilleure cuisine pour attirer des belles personnes. Je pense que si on a un beau cadre, on a la passion, on a envie d'aller chercher les bons produits, voilà, c'est un peu pareil avec le festival. C'est vrai que Liège n'est pas New York, Sydney ou Paris, mais je veux dire, Liège a plein de force, à son caractère, à son effervescence, à sa gastronomie, à son patrimoine. On a des lieux culturels incroyables ici. Donc voilà, et puis moi je suis un Liégeois, donc je suis amoureux de ma ville, j'ai tourné tous mes courts-métrages ici, donc c'était normal pour moi de vouloir aussi monter ce festival ici, et je me suis entouré forcément de personnes qui sont de Liège, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de revendiquer, de vouloir monter un festival international, même dans une ville qui n'est pas peut-être dans les plus grandes villes du monde, mais voilà, notre rôle c'est de mettre Liège au premier plan, et on en est vraiment fiers. Et alors par rapport aux invités, déjà on ne paye pas les invités pour venir ici, on n'a jamais payé personne. Ils viennent tous par amitié, par passion, par amour pour ce qu'on leur propose. Ils viennent présenter un film, ils viennent recevoir un prix pour leur carrière, ils viennent inaugurer une dalle à leur nom, ils viennent à la rencontre du public, faire de la presse. Donc c'est ça aussi un festival, c'est connecter vraiment l'industrie du cinéma au public. Alors je le disais en ouverture, je parlais des 4 mousquetaires parce que le festival c'est une aventure humaine. Voilà, il y a 3 collègues, partenaires, amis qui sont à vos côtés, Adrien, et puis bien évidemment il y a toute une bande extraordinaire de bénévoles. On est un peu comme j'aime bien dire ça, on est un peu comme un vieux couple aujourd'hui, parce qu'après 10 ans, on est à la fois très différents mais très complémentaires. Il y a évidemment Nicolas Van de Kerkhoven qui est le directeur financier et IT. On a Samuel Danas qui gère vraiment toute la partie opérationnelle, et puis on a Julien qui est vraiment directeur de l'Espace Pro. Et donc voilà, on est complémentaires. Moi c'est plus toute la partie artistique, etc., la communication, les textes, etc. Mais voilà, on est complémentaires. Et voilà, c'est vrai qu'on n'a pas toujours des échanges faciles, mais il faut faire les bons choix, il faut se dire les choses, et c'est comme ça qu'on avance. Et d'ailleurs la preuve c'est qu'après 10 ans on est toujours là, et moi ça m'émeut toujours de voir de où on vient et aujourd'hui où on en est arrivé, et le chemin est encore très long. Alors les bénévoles, parce que c'est une sacrée machine, il y a des chauffeurs, il y a les accompagnants, il y a tous ceux qui veillent au grain, toutes les petites mains dans l'ombre et en coulisses. Ça fait du monde, hein. Combien de bénévoles sont engagés avec passion à vos côtés ? Ça c'est clair que c'est un peu comme une fourmilière, hein. Ça grouille de partout. Ce soit les photographes, les vidéastes, les chauffeurs, les accompagnants, tous ceux qui sont allés aux cuisines, etc. En fait, on ne se rend pas compte que derrière un festival, il y a vraiment énormément de gens, de monde. Là, on est environ 250 cette année, mais c'est vrai que c'est assez fou de se dire que toutes ces petites mains œuvrent pour la réussite du festival, et on essaye évidemment de les sortir de l'ombre le plus possible, et qu'ils soient aussi le plus considérés possible, parce que sans cette équipe on ne ferait pas ce festival. Donc c'est très important, c'est comme dans un film, les figurants on s'en rend pas toujours compte, mais sans figurants parfois il n'y a pas de film.
Quels sont les moments peut-être les plus émouvants ou les plus drôles que vous avez vécu, Adrien, au cours de ces 10 années? Oh, j'en ai plein des souvenirs. Essentiellement des rencontres avec des personnalités. Évidemment, c'est toujours... je dis toujours que le rire est la plus courte distance entre deux personnes. C'est un dicton de Victor Borge et c'est ce que je retiens surtout, c'est les émotions, les rencontres, les discussions autour d'un repas, autour d'un verre, les débats dans les salles aussi, les échanges qu'il y a pu y avoir, puis surtout les rires dans les salles. Voilà, moi j'adore aller voir des films pour rire aussi, c'est pour ça qu'on vient dans un festival de cinéma, de comédie. Donc voilà, mais après il y a beaucoup de choses, et puis il y a eu des souvenirs parfois un peu plus difficiles, parce que les premières éditions, on n'a pas toujours tout fait comme il fallait, il faut aussi le reconnaître avec humilité, mais quand on entreprend, on ne peut pas toujours être parfait non plus. Donc voilà, on a appris au fur et à mesure des éditions, les invités nous ont fait des retours constructifs, et ces mêmes invités d'ailleurs sont revenus plusieurs fois, reviennent encore aujourd'hui, et ils nous disent mais c'est génial, parce qu'en fait, les petites erreurs que vous faisiez à l'époque, vous le faites plus aujourd'hui, donc c'est qu'on a aussi servi à quelque chose. Donc voilà, c'est vrai que c'est une aventure avec des bénévoles, avec des collègues, avec des invités qui deviennent des ambassadeurs du festival, avec des partenaires, avec tout un secteur politique aussi qui nous accompagne malgré les changements de gouvernement, etc. Tout parti confondu, toute couleur politique confondue. Comme j'aime souvent dire depuis des années, notre tapis n'a pas de couleur, parce que le rire n'a pas de couleur. Donc on essaie vraiment de rassembler et non pas de diviser. On rassemble toutes les générations, on rassemble tous les milieux sociaux, et ça c'est très jouissif. Liège, donc sous-titré La Cité Ardente, on le sait, il y a une dimension de chaleur, vraiment de générosité aussi. En quoi l'identité de Liège influence-t-elle le festival et inversement ? Je pense que si on faisait le festival dans une autre ville que Liège, ça fonctionnerait probablement pas pareil. Parce que Liège, c'est une ville très festive, très chaleureuse. Les gens se prennent pas la tête. J'oublierai jamais cette interview de Benoît Poelvoort qui disait oui, à Liège, tu te mets à une terrasse, et c'est vrai qu'en 2-3 minutes, le coquin t'offre une bière, tu réoffres une bière, et c'est ça Liège. Les gens sont fous. Les gens croquent la vie à pleines dents. Les gens sont joyeux. Les gens sont authentiques, et ça c'est vrai que d'ailleurs il y a plein d'humoristes qui viennent même jouer au Forum ou dans d'autres salles ici. Ils nous disent c'est vrai que le public liégeois il est différent des autres, parce qu'il y a cette effervescence en fait. Comme je le disais aussi, on a quand même des lieux culturels assez impressionnants. On a le Théâtre de Liège, l'Opéra Royal de Wallonie, le Forum, le Philharmonique, on a des cinémas, le Churchill, le Palace, le Parc, le Sauvenière. Enfin il y a vraiment tous les ingrédients sont réunis pour faire un festival de cinéma de qualité. Alors justement, en parlant de cinéma de qualité qui s'est forgé à travers les années, dans les contacts avec les stars, le monde du 7e art, vous parlez souvent, Adrien, de transparence, de loyauté aussi dans la mission qui est la vôtre. Ce sont des valeurs auxquelles vous êtes très attachés. Évidemment, c'est comme dans la vie de tous les jours, que ce soit que ma compagne ou mes amis, etc., ma famille. Je pense que construire un projet sur du béton, et le béton j'entends justement par là la loyauté envers les gens, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors oui, il y a des gens qu'on a croisés, qui sont partis, qui sont revenus, ça c'est les aléas d'une vie, d'un festival, la vie c'est comme ça, on peut pas toujours plaire à tout le monde, mais non, c'est important de voir aussi que depuis 2016, il y a des partenaires qui étaient sur notre affiche sur 2016 et qui sont toujours en 2025 sur l'affiche, donc ça montre aussi que le festival s'est développé de manière positive, saine, croissante, et nous, de voir des partenaires qui sont là depuis 10 ans, c'est justement très positif. Ça m'est déjà arrivé de voir dans d'autres festivals où chaque année ils changeaient de partenaire voiture, etc. Je trouve que c'est pas un bon signal d'avoir trop de changements non plus. Maintenant, ça montre bien que on va tous dans la même direction avec nos partenaires, et ça c'est ce qu'il y a de plus chouette. Alors, si vous deviez résumer le Festival international du film de comédie de Liège, Adrien, en une scène de cinéma, ça serait laquelle ? Moi j'aime beaucoup, je comparerais ça un peu au film Le Boulet avec José Garcia et Benoît Poelvoort, parce que c'est la folie, c'est l'amitié, c'est les rebondissements, la spontanéité, une succession de séquences complètement hilarantes, absurdes, et d'émotions aussi, et je trouve que le festival peut se comparer à ce film-là, parce que chaque année c'est des invités différents, une programmation différente, mais toujours avec des partenaires qui gravitent autour de nous, que ce soit les hôtels, les restaurants, les partenaires, etc., qui restent les mêmes, mais on aime aussi rire, on aime l'absurdité, on aime l'autodérision, et moi c'est vrai que je suis un grand fan du film Le Boulet, donc d'ailleurs on a eu la chance
de recevoir ces dernières éditions Bonheur Poulvord, José Garcia, enfin toutes ces personnes qui font partie de ce film, Gérard Lanvin, etc. Donc voilà, c'est une réponse à chaud, mais ouais, j'aime bien l'imprévu aussi, j'aime bien la folie. Et en plus, on est raccord parce que le boulet de Liège. Et le boulet de Liège. J'attendais que tu me le dises évidemment, Manu. Mais oui, c'est vrai, le boulet de Liège. Voilà, qui est une spécialité gastronomique justement très appréciée des amateurs. Alors, Adrien, quels sont les projets peut-être pour les 10 prochaines années peut-être un rêve fou que vous aimeriez réaliser avec le festival ? Oui, premièrement, vraiment mettre en place un marché du film de comédie. Je fais comme s'il n'y avait pas de micro autour de moi, ce serait d'avoir un peu un marché style Comacan, mais de comédie, vraiment où tout le monde viendrait de tous les continents, vendre des films, acheter des films, visionner des films. Ça devient vraiment un business à Liège. Et puis évidemment que le festival continue à grandir, à rassembler de plus en plus, à peut-être aussi passer ce cap d'avoir peut-être davantage d'invités internationaux. On sait qu'on a eu beaucoup d'invités francophones, quelques internationaux bien évidemment, mais de passer ce cap d'avoir des grosses productions peut-être américaines qui viendraient avec tout le casting ici. Donc, mais voilà, c'est sûr que la Wallonie n'a pas la même force que la France ou que d'autres pays, parce qu'on est plus petit. Donc c'est ça aussi que c'est parfois difficile de se faire entendre, mais on a aussi besoin de l'aide du distributeur belge et de vendeurs pour justement mettre Liège un peu au centre des débats par rapport à tout ça. Donc voilà, mais je pense qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite, les choses se font petit à petit. Et le fait que Jean Reno, par exemple, soit là cette année, c'est déjà une preuve que le festival est plus qu'intéressant, parce qu'il se déplace, il a quand même traversé l'océan Atlantique pour nous, pour venir au festival, pour recevoir un prix. Donc c'est la preuve que le festival a une visibilité, rayonne, attire, séduit. Et quand on voit aussi le nombre de journalistes qui se déplacent de plus en plus au festival, c'est plein d'espoir, c'est très positif, et je me réjouis de voir évidemment où on en sera dans 10 ans. Alors j'aurai peut-être un peu moins de cheveux encore, mais non, c'est vraiment une belle aventure humaine. En tous les cas, c'est une belle récompense et une belle reconnaissance aussi pour le festival que Jean Reno et d'autres stars au programme aient répondu présent donc à l'invitation du Festival international du film de comédie de Liège. Enfin, dernière question, Adrien, peut-être un petit mot pour nos auditeurs. Pourquoi venir ici au Festival international du film de comédie de Liège, et qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter justement pour cette 10e édition ? Déjà de rire le plus possible, et puis pourquoi venir à Liège ? Parce qu'on voit des bons films, on rencontre des stars en vrai, comme on peut le dire, on peut les approcher, on peut leur parler, faire un selfie, avoir un autographe. Et puis si on est professionnel du cinéma, il y a quand même une programmation assez impressionnante de panels, forums de coproduction, salons des métiers du cinéma, des rencontres professionnelles avec des sujets toujours variés mais très intéressants. Et puis c'est vrai que quand on vient au FIFCLE à Liège, on peut croiser à chaque terrasse, à chaque coin de rue, une personnalité aussi. Donc il y a vraiment cette proximité que je veux vraiment appuyer chez nous, c'est que tout le monde est avec tout le monde. Merci beaucoup Adrien François, je rappelle donc délégué général et international du film de comédie de Liège, un échange aussi riche qu'inspirant, et puis vous nous avez rappelé bien sûr que le cinéma c'est avant tout une histoire de passion, et la comédie notamment, plus qu'un simple divertissement, c'est aussi un art de vivre et un art de rire, et tout cela dans le partage. Et le festival, le FIFCLE comme on le surnomme, c'est l'histoire d'une ville, Liège, qui a su se réinventer autour du rire. Et puis c'est l'histoire d'une équipe, vous nous l'avez rappelé, avec à vos côtés les 3 mousquetaires, mais aussi les 250 bénévoles qui se lancent dans cette belle aventure. Donc folie et émotion pour cette 10e édition, une belle aventure aujourd'hui incontournable, et vive le cinéma. Merci beaucoup Adrien. Merci Manu, à toi, merci d'être là.